On a tous déjà eu ce moment. On demande un truc à une IA et la réponse est complètement à côté de la plaque. Frustrant, non? Et si le problème, finalement, ce n'était pas l'outil, mais la façon de lui parler? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'art du prompting. C'est la méthode pour transformer cette frustration en résultats impeccables à chaque fois. Ce sentiment, on le connaît tous. On pose une question et paf, on reçoit une réponse générique, vague, hors sujet, bref, inutile. C'est un problème super courant. Mais la bonne nouvelle, c'est que la solution est bien plus simple qu'on ne l'imagine. Le secret, ça tient en un mot, le prompting. En fait, il faut voir l'IA comme un assistant personnel surdoué. Et comme n'importe quel assistant, même le meilleur du monde, pour qu'il fasse un travail génial, il lui faut un briefing génial. C'est aussi simple que ça. Alors, on oublie tout de suite les formules magiques et les mots secrets. Réussir avec une IA, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une méthode. Pensez-y comme une recette de cuisine, une structure claire, avec les bons ingrédients, qui garantit un plat réussi à la fin. Et justement, cette recette, elle se compose de 6 ingrédients essentiels. On va les parcourir un par un pour apprendre à construire le prompt parfait. Vous allez voir, c'est cette structure qui va absolument tout changer. Allez, on commence par le premier ingrédient. Et c'est peut-être le plus fondamental de tous. Il faut assigner un rôle à l'IA. En gros, il s'agit de dire à l'IA quelle casquette elle doit porter. En faisant ça, on cadre immédiatement sa perspective et le ton qu'elle va utiliser. Elle n'est plus une machine généraliste, elle devient d'un coup une spécialiste. Une petite phrase comme ça, placée au tout début, ça change complètement la donne. L'IA comprend instantanément qu'elle doit réfléchir, analyser et écrire non pas comme un robot, mais comme une experte en design pour le web. Ok, donc notre IA sait qui elle est. Maintenant, il faut lui dire très précisément ce qu'elle doit faire. C'est notre deuxième ingrédient, la tâche. Là, c'est le quoi de notre demande. Et la règle d'or, c'est la clarté. Une mission vague, c'est la garantie d'une réponse vague. Une mission précise, c'est le premier pas vers une réponse qui a du sens. Et avec cet exemple, on voit bien la puissance du détail. On ne demande pas juste un article. Non, c'est un article optimisé au SEO sur un sujet hyper pointu, le design et branding, dans un secteur bien particulier, celui des marques de luxe. Chaque mot est un guide pour l'IA. On a le qui et le quoi. Mais pour un résultat vraiment pertinent, il nous manque encore un élément crucial, le pourquoi. Il faut expliquer à l'IA quel est le but final de sa mission. C'est la vision stratégique. Si l'IA comprend le but du jeu, elle peut faire des choix beaucoup plus intelligents dans sa rédaction pour s'assurer que sa réponse atteigne vraiment l'objectif visé. Ah, en ajoutant ce petit bout de phrase, tout s'éclaire. Le but n'est plus seulement d'informer, c'est de promouvoir, de vendre. Du coup, l'IA va automatiquement orienter son contenu pour être plus persuasive et pour mettre en avant une expertise. Parfait. Notre IA sait qui elle est, ce qu'elle fait et pourquoi. Maintenant, pour qu'elle ne travaille pas dans le vide, il faut la nourrir avec des informations. C'est notre quatrième ingrédient, le contexte. Il faut bien comprendre que sans contexte, l'IA va puiser dans sa connaissance générale d'Internet. C'est immense, mais c'est générique. Pour avoir une réponse sur mesure, il faut lui donner les informations spécifiques à notre demande. Et ce qui est vraiment pratique, c'est que les outils comme ChatGPT permettent de joindre des fichiers. On peut lui donner un cahier des charges, des documents de référence, des images. Bref, plus on lui en donne, plus sa réponse sera juste et personnalisée. On a le fond, c'est déjà énorme. Mais la forme, c'est tout aussi important. On attaque notre cinquième ingrédient, le style, c'est-à-dire la personnalité du texte. Le style, c'est la clé. Est-ce que le ton doit être formal et sérieux ou au contraire léger et humoristique, plutôt académique ou très simple? En précisant ça, on s'assure que la réponse de l'IA colle parfaitement à l'image de marque ou au style qu'on recherche. Et voilà, on arrive aux derniers ingrédients, la touche finale qui va tout organiser proprement, le format. Ici, il s'agit de dicter la mise en page de la réponse. Si on ne dit rien, l'IA choisira un format par défaut. Mais on peut tout à fait exiger des paragraphes, une liste à puces, un tableau, et même fixer une limite de mots. Cet exemple est très parlant. En donnant ce genre de contraintes, on oblige l'IA à être concise, à synthétiser et à organiser l'information de la manière la plus claire et la plus utile possible pour la personne qui va la lire. Alors, récapitulons. Ce tableau, c'est un peu notre aide-mémoire parfait. Le rôle pour la perspective, la tâche pour l'action, l'objectif pour la direction stratégique, le contexte pour la pertinence, le style pour la personnalité et le format pour la structure. Avec ces 6 éléments, on a tout ce qu'il faut. Et voilà la preuve en image de la puissance de cette méthode. À gauche, un prompt tout simple, tout vague, qui donne un résultat assez décevant.
À droite, notre prompt structuré avec les 6 ingrédients. Et là, le résultat est précis, utile et parfaitement adapté. La différence est juste spectaculaire, il n'y a pas photo. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que cette méthode transforme l'IA. Elle passe d'un outil un peu imprévisible à un véritable collaborateur, un partenaire fiable. La vraie question n'est donc plus de savoir si l'IA va nous comprendre, mais plutôt, maintenant qu'on se comprend si bien, quelle est la prochaine idée géniale qu'on va lui demander de créer.